これから全体討論に移るんですけれども、もう時間が予定の時間を超えてしまっていますので、手短にしたいと思います。私が一番今日印象深かったことは、ウィーンと東京、パリと東京というのは何千キロと離れているわけです。それで、パリとウィーンは何百キロぐらいの離れ方ですけれども、何かその何千キロの方が近くて何百キロの方が遠いような印象を受けました。とてもフッサール哲学とデカルト哲学が話し合うというのは難しいことだなという印象を強く受けました。それで、そう言っても仕方がないことですので、ちょっと写りが悪いんですけれども、鏡を一つ用意しようと思います。それはライプニッツがデカルトを批判しているその内容です。これはライプニッツが1677年にある人に宛てた手紙の中で言っていることです。書簡の中です。デカルトは論証デモンストラティオですけれども、論証によって議論を進めるという場合に、むしろ省察メディタチオによって読者を導くというふうに言っています。そういうふうにライプニッツはデカルトを批判するわけですけれども、一つはまずカンブシュネルさんの方にご質問することは、そのマテーシスっていうのがそのまま形而上学には当てはまらないというふうにおっしゃいました。それは一旦方法にならなければいけないというふうにおっしゃったと思います。その場合にその形而上学の方法っていうのは、ライプニッツの言うような論証と省察を合わせ持っている統合したようなものになるのかどうかっていうのがご質問したいところです。それからシュテンガーさんにもご質問申し上げますので、その後でお答えいただきたいと思います。シュテンガーさんにはこのライプニッツのデカルト批判を考えてみて、とてもお答えにくいことかもしれないんですけれども、そのフッサールの哲学っていうのはもともとのところはデカルトの道っていうふうに言われていたものですけれども、その省察と論証、その2つのタイプを考えた場合に、フッサールはどういうその間を歩いているのか、そういう2つの問いの2つに分けてしまうことが間違えているのか、どういう道を歩いていらっしゃるのか。とりわけてフッサール哲学にとって人間の知恵というのはどういう役割をするのか、方法についてですけれども、それをカンブシュネルさんにお答えいただいた後でシュテンガーさんにお答えいただきたいと思います。ではカンブシュネルさん、よろしくお願いいたします。Merci. Je ne sais pas par où il faudrait aborder ces choses. Bien entendu, il y a une parenté forte entre la philosophie de Descartes et celle de Husserl sur le mode du retour réflexif et sur par rapport à la mise à distance de toutes les évidences ordinaires. Et Husserl est revenu sur ce point à de nombreuses reprises, et il ne s'agit pas de remettre en cause cette parenté qui traverse donc l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Je m'interrogeais en écoutant M. Stenger sur la différence que l'on pourrait faire entre la philosophie cartésienne et la philosophie husserlienne du point de vue de ce qu'elle nous demande, et je crois qu'il convient de maintenir, s'agissant de la philosophie cartésienne, la dimension du maniement des objets liée à la indissociable du maniement de l'esprit par lui-même, là où évidemment la phénoménologie husserlienne reste plus uniment spectatrice, Husserl essayant effectivement par une sorte d'attention réflexive
de dégager des structures et des formes de genèse qui enrichissent notre expérience, mais sans se placer dans cette dimension exclusivement pratique. Je pense donc que peut-être on pourrait revenir sur le sens que gardent aujourd'hui les deux philosophies avec cette différence de plan. Pour répondre à la question de M. Murakami concernant Leibniz et la critique leibnizienne de Descartes, Leibniz étant l'auteur auquel Husserl s'est toujours référé en priorité s'agissant du thème de la mathésis universalis. Donc Leibniz, la mathésis universalis leibnizienne plutôt que la mathésis universalis cartésienne. S'agissant de ce reproche ou de cette critique leibnizienne de Descartes, je pense que oui, bien entendu, Leibniz a toujours été attentif à un certain type de formalité qui n'apparaît pas au premier plan jamais chez Descartes et est toujours resté attaché à une sorte de savoir scolastique de cette formalité qu'il renouvelle, lui, Leibniz, là où Descartes met ces choses de côté. Mais on pourrait montrer sur divers points que malgré tout, la nécessité logique est quelque chose qui est pleinement maîtrisé par Descartes, et il y a une facilité de la critique de l'intuition cartésienne comme sans critère, qui méconnaît le fait que cette intuition, la perception claire et distincte, est toujours perception d'une nécessité. Qu'elle est toujours perception du fait que la chose ne peut absolument pas être la chose que nous pensons, que nous percevons par la pensée, ne peut absolument pas être autrement que comme elle nous apparaît. Et donc, sur ce plan, il n'est pas vrai qu'on puisse dissocier la méditation cartésienne d'une démonstration, même si les formes de cette démonstration ne sont pas exhibées. Mais naturellement, ça pose toute une série de questions qui, je crois, dépasseraient dont l'examen dépasserait le temps dont nous disposons aujourd'hui.